Et bonjour, chers amis, bonjour. Bienvenue pour ce premier Bonjour, c'est Prisme du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé une bonne nuit. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est pas le cas. Clairement pas. Le mec qui s'est endormi à 7h du matin pour se réveiller à 9h et pour être prêt à vous faire cette émission ce matin. Génial. Je vous cache pas, je vais me coucher après, je pense, là. 2 heures de sommeil cette nuit, cette nuit, ce matin. Parce que bon, voilà. Bref, bonjour, c'est Prisme du 3 novembre. J'espère que ça va vous, voilà. Nous sommes ensemble, contents de vous retrouver cette semaine. En espérant que je vais tenir, vous inquiétez pas, je vais tenir, hein. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Ce matin, évidemment, on va aller voir l'actu dans quelques instants. On va aller voir évidemment le planning de la semaine, en espérant le respecter à nouveau cette semaine, mieux que la semaine dernière. Le Géo matin évidemment, la météo, l'astro matin comme d'habitude, les recommandations TV et séries, l'audimat à l'affiche, les infolites, le top 5. Je pensais pas qu'on aurait fait un top 5 cette semaine, vu le peu de live de la semaine dernière, mais on en fait un. On en a fait un. Et puis voilà, c'est déjà un beau programme. Voilà, effectivement. On va voir si ça m'a envoyé autant niveau information, et je crois pas. Mais bon, c'est parti. L'actu du matin, c'est maintenant. Alors, pas forcément que des bonnes infos, surtout pas d'ailleurs la première, mais on commence du coup avec cette première info. C'est ce samedi vers 19h40, c'est un train en provenance de Doncaster dans l'est de l'Angleterre à destination de la gare de King's Cross, la fameuse, à Londres, qui a été le théâtre d'une attaque à l'arme blanche. Le signal d'alarme du train a été déclenché, ce qui a permis aux forces de l'ordre d'intervenir alors que le train était en gare de Huntingdown dans le Cambridgeshire. 10 personnes ont été hospitalisées, parmi elles 9 présentent des blessures graves et pourraient être en danger de mort. Aucune victime n'est à ce jour décédée, mis à part si ça s'est actualisé ce matin. Je vais regarder vite fait. Ça se trouve que depuis hier, apparemment, non. Pour l'instant, toujours pas. Et heureusement. Pour l'instant, ça va. Des témoins ont décrit des scènes de panique. Évidemment, un passager courait en criant qu'un homme poignardait tout le monde. D'autres se sont réfugiés dans les toilettes du wagon. 2 personnes ont été arrêtées peu après l'incident pour suspicion de tentative de meurtre. Le motif terroriste est pour l'instant écarté, bien qu'une enquête de grande ampleur soit en cours avec l'aide des services antiterroristes britanniques. La compagnie ferroviaire impliquée a demandé aux voyageurs d'éviter les déplacements dans cette zone en raison évidemment des perturbations importantes. Donc évidemment, voilà, encore une attaque au couteau. Voilà, que dire, c'est désolant. Deuxième information, là on va reparler du coup, comme chaque semaine, ça fait beaucoup qu'on en parle, mais évidemment du Louvre, hein. C'est 2 des personnes mises en examen dans l'affaire du cambriolage du musée du Louvre avaient déjà été condamnées ensemble pour un vol à Paris en 2015. C'est ce qu'a indiqué la procureure de Paris. Il s'agit d'un homme de 37 ans et d'une femme de 38 ans qui vivent en Seine-Saint-Denis et qui sont mis en cause du coup pour le vol spectaculaire des bijoux de la couronne au musée. Et l'homme compte 11 condamnations inscrites à son casier judiciaire, dont une dizaine pour vol aggravé, ainsi que des délits routiers. Et la femme, qui est sa compagne, cumule une quinzaine de condamnations, dont 2 pour vol aggravé. Et du coup, lors de la perquisition euh, d'un dans la nacelle ayant servi au commando, il y a eu des traces d'ADN identifiées à l'homme et à la femme, du coup, qui ont été mises en examen. 4 personnes ont été à ce jour mises en examen et au moins une personne est encore activement recherchée selon la procureure. Aucune preuve à ce stade n'a permis d'établir une complicité interne au musée. Le butin, évidemment estimé à dizaines de millions d'euros, n'a toujours pas été retrouvé. Les enquêteurs examinent toutes les pistes, notamment celle des marchés parallèles ou de l'exportation des biens à l'étranger, bien sûr. Oui, il faut surveiller ça aussi. Troisième information, là on va parler du palmarès qui a eu samedi soir lors de la 27e édition de Energy Music Awards qui s'est tenue au Palais des Festivals et des Congrès à Cannes.
Ce vendredi, la cérémonie a été marquée par une belle visibilité des artistes francophones émergents, mais aussi par les valeurs sûres internationales. Plusieurs catégories phares ont permis de dresser un tableau assez clair des tendances musicales de l'année. Du côté francophone, la grande lauréate de la soirée était Elena, qui remporte le trophée d'artiste féminine francophone de l'année. Après sa participation, évidemment, à la Star Academy, elle confirme sa montée en puissance avec ce prix. Pour la catégorie masculine, c'est Pierre Garnier qui est sacré artiste masculin francophone de l'année. Le prix vient récompenser une année active pour lui, après déjà plusieurs trophées l'année dernière. Dans les révélations francophones, la catégorie masculine est attribuée à Julien Lib, du coup, tandis que la catégorie féminine est attribuée à Marine. Et ça fait plaisir. Voilà. Évidemment, ces deux noms témoignent d'un renouvellement dans le paysage pop variété francophone, bien issu de la Star Academy, encore une fois. Sur la scène internationale, par contre, c'est le grand gagnant qui est Ed Sheeran. Il remporte à la fois le prix d'artiste masculin international et celui de hit international pour son titre Azizam. Et enfin, la star globale, Lady Gaga, qui a décroché l'artiste féminine internationale de l'année. La remise des prix révèle aussi que les votes du public ont été déterminants et que certains jeunes artistes comme John Gelly et Lenny aussi, qui ont eu leur trophée pour leur duo à tes côtés, se sont distingués du coup pour la catégorie collab duo francophone. Et du coup, en somme, cette édition 2025 des Energy Music Awards mêle comme chaque lundi matin, consolidation des talents établis et émergence de nouvelles voix, et reflète à la voix la vitalité de la scène musicale francophone et la force d'attraction des artistes internationaux. On va y arriver, hein. Là en plus, vraiment 2 heures de sommeil, c'est vraiment pas terrible, mais bon, ça on commence à avoir l'habitude. Récent sondage, quatrième info, qui place Jordan Bardella largement en tête dans la course à la présidentielle de 2027. Il devancerait nettement les autres candidats, notamment à gauche. Pour sa part, Raphaël Glucksmann semble connaître une forte baisse de popularité. Son score recule de plusieurs points, ce qui fragilise son positionnement comme candidat potentiel de la gauche. Et en parallèle, Jean-Luc Mélenchon reste un acteur important à gauche, mais dans ce scénario, il est dépassé en capacité à se hisser au second tour face à Bardella. Dans les scénarios du second tour, Bardella apparaîtrait comme le mieux placé pour l'emporter contre un candidat de gauche, que ce soit Mélenchon ou Glucksmann, voire même peut-être aussi Édouard Philippe, aussi possiblement. Pour la gauche, ça pose un sérieux dilemme parce que l'érosion de Glucksmann et la difficulté de Mélenchon à rassembler au-delà de son noyau dur signifie que le camp progressiste pourrait se retrouver en grave échec si la situation ne change pas. Ce sondage met ainsi en lumière une montée de l'extrême droite et un affaiblissement relatif de la gauche traditionnelle dans un contexte de fragmentation des candidatures et d'absence d'union solide. En somme, l'étude traduit un glissement politique notable. Bardella consolide son avance. La gauche subit une perte de vitesse avec Glucksmann et Mélenchon à la peine, qui sont un peu à la peine dans l'optique d'un duel au second tour. Ça, à mon avis, il faut pas y compter, messieurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est bon. J'ai un truc qui est apparu sur mon écran. C'est bon. Cinquième info, c'est vrai que ça fait un peu polémique lors de l'émission de Cyril Hanouna diffusée maintenant, je vous rappelle, sur W9. Le collectionneur et chroniqueur, Pierre-Jean Chalençon a qualifié Rachida Dati, ministre de la Culture, de reine du couscous. Bravo Pierre-Jean. Cette formule prononcée dans un contexte léger a provoqué immédiatement une réaction de colère. Plusieurs chroniqueurs sur le plateau ont énoncé le propos, estimant qu'il ne relevait pas de l'humour mais d'une stigmatisation raciale. Pour l'instant, Laurent Fontaine a admonesté Chalençon pour son manque de sérieux et Valérie Benahim lui a demandé de retirer ses mots. Celui-ci a fini par le faire, sans toutefois admettre pleinement la gravité de ses propos. Il a dit, je cite, oui, je retire ce que j'ai dit, mais on s'en fout, c'est pas ça le problème. Si, un peu quand même, monsieur. Et du coup, la diffusion de la séquence a déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux et dans le milieu politique aussi, évidemment. Le député Aurélien Saint-Toul, membre de la France Insoumise, a annoncé
qu'il saisirait le régulateur du secteur audiovisuel, l'Arcom, affirmant que le groupe M6, dont dépend W9, aurait délibérément choisi l'animateur pour susciter ce type de débordement. Et cette affaire s'ajoute à une longue série de polémiques concernant l'animateur et son démission, déjà sanctionné à plusieurs reprises. Et enfin, l'article insiste sur le fait que l'usage de l'expression reine du couscous à l'égard d'une personnalité d'origine étrangère, donc la ministre Rachida Dati est, je vous rappelle, d'origine marocaine, du coup ça relève d'un terme de connotation raciale et suscite une remise en question de ce qui est tolérable à l'antenne ou pas. Et là c'est vrai que c'est le monsieur a un petit peu beaucoup abusé, non beaucoup. Bref, chers amis, on va continuer sur le planning de la semaine. Voyons voir ce que je vous propose cette semaine sur Twitch. Alors, cette semaine, est-ce que j'espère en tout cas être plus régulier pour vous, évidemment. Du coup, le planning de la semaine, évidemment, comme chaque d'habitude, et comme chaque lundi matin, le bonjour c'est Prisme. Je vous annonce d'ailleurs tout de suite que je serai off tout le mois de décembre. C'est-à-dire que voilà, il n'y aura pas de live pendant tout le mois de décembre parce que voilà, je vais préparer des choses pour la rentrée de janvier et que ça nécessite de la préparation et que voilà, j'ai besoin d'une pause, voilà, afin de mieux adapter mon planning au mieux. Là, le format lundi, mercredi, vendredi, pour moi, ça me suffit largement. Je vous avais déjà dit que Twitch n'était plus une priorité, mais était toujours une passion, mais n'était plus une priorité. J'ai d'autres occupations qui maintenant deviennent une priorité, notamment la danse qui redevient plus important que Twitch. Donc voilà. Donc je ne serai pas en live pendant le mois de décembre, ou alors de rares occasions, parce que vous savez très bien, si ça me manque un peu, je ferai de temps en temps. Bref. Sinon, évidemment, ce mercredi, on continue Until Dawn, qu'on a commencé la semaine dernière à 11h. Et ensuite, on poursuivra sur Power Wash Simulator 2. Évidemment, le jeu est sorti la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et du coup, on avait fait le 1 au complet il y a quelques mois. Et donc, on va commencer le deuxième Power Wash Simulator 2. Ça va être sympa. On va remettre en route le Karcher. Ça fait plaisir. Vendredi, le retour de Race Week, évidemment, parce que cette semaine, on est au Brésil pour le Grand Prix à l'Interlagos. Voilà, donc ça fait plaisir. Donc ça sera à 11h vendredi et on continuera avec, cette fois-ci, le vrai début, parce qu'on n'a pas fait la semaine dernière, mais le début de Watch Dogs à 12h30 après Race Week. Et donc voilà le planning de cette semaine. Voilà, tout simplement. Et on continue tout de suite avec... Ah oui, c'est Géo Matin. J'avais pas vu que c'était aussitôt dans l'émission, mais oui, c'est vrai. Oui, du coup, vous avez la musique de lancement d'Opéra GX, voilà, évidemment. J'ai complètement zappé de le lancer. Et on y va. C'est parti. Petite session géographie du matin avec Géo Matin, tout simplement. Sacré lancement. Bien, qui dit géographie du matin, dit petite musique habituelle, bien sûr. Voilà, tranquille. On va commencer comme d'habitude à Saint-Nazaire, évidemment, bien sûr, ça fait plaisir. Et c'est parti, on y va. Let's go. On est au Nice, qui est juste là, ici, 3 mètres. Allez hop, même pas besoin de me retourner. Ici. Oh, un peu plus bas, ça va, 8 mètres, ça va. Ah là, je sais pas.
Ah, je peux... Ouais, bon... Ouais... Non, je vais juste là-bas. Allez. Là, stop, stop. Mais oui, j'y pensais. Du coup, on est dans ces croisements, style par là. Voilà, 13 mètres, c'est bon. C'est good. Rue de la Virée de la Croix. Ouais. C'est sympa, mais... Ça me dit pas. C'est quartier Landette, avec des lampadaires comme ça. Virée de la Croix. Dans ces trucs-là, là. Non, c'est que des allées, c'est pas possible. C'est pas dans la minée. Alors, à moins que... Non, maintenant, il va falloir que je bouge. Il va falloir que je bouge. Et évidemment, je vais dans un cul-de-sac. À moins que c'est du côté... Si, mais côté... là. Non, mais j'ai regardé, connard. J'ai regardé. Et ben là, vous voyez, je me pose une colle. Ah ouais, ah le cul-de-sac, oui. Et ben on va essayer par là parce qu'on a... C'est bien l'immaculé, putain. Du coup on devait être... Oui, on est là. Ok. 25 000, Saint-Nazaire, c'est bon, mais pas très efficace. On n'a pas été très rapide aujourd'hui. Ok, ça, on est pas loin de la gare. Genre ici. Ah, c'est de l'autre côté, le con. Mais oui, je me suis fié au rond-point. Je pensais que c'était le premier, mais non. Mais ici, il y a un rond-point maintenant. Mais bon, ça nous fera obligé de recommencer. En partant de quartier de la gare, bah, on y est encore pas loin. On est rue de Sévigné. En parlant de la gare, on est encore... Décidément. On est quelle voie? Non. Mais pas... je me disais, mais... Oui. Parce qu'il était... On est voie C. A, B, C. On est au niveau du escalier de ici. 3 mètres. Sur la musique. Bah, décidément, il me fait un truc spécial quartier de la gare ou ça se passe comment? On est à côté de la passerelle là. Ouais, on est à des mythes même à la... Ouais, on est par là. Allez, 17 mètres. Et ben on n'est pas le quartier de la gare parce que... oui. Les rues Vivant la Cour. On est sur la portion... Celle-ci. 15 mètres. Ça c'est le cimetière de l'Immaculée. Ah oui, c'est pas ça. Le cimetière. Je suis paumé, Jules Simon, c'est là, donc on est au croisement là. Il est pas très bien indiqué sur la carte, le cimetière. Le Bon Accueil, je dis toujours Bon Accueil, mais c'est plus le Bon Accueil. Rue d'Anjou, on doit être par là. Ah, le parking ne fait pas une boucle comme ça d'ailleurs. Il est ouvert hein, d'ailleurs. C'est Saint-Louis. Hop. Gavi. On est au croisement de la rue du campus et la rue des chemin des infirmières. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est good.
c'est Gully Good. C'est bon, c'est good. C'est Gully Good. Bref. À quelle heure je dois lancer le clip d'après 48? Oh bah ça va, on est large, on est large, on est large. La ville de France, bien sûr. Allez, ça y est, on va galérer un peu. Ok. Alors, il y a un cours d'eau. Quai de la République. Ok, aucune information. Y'a pas un numéro de téléphone là? Non. Ok, je vais pas chercher. Non plus. Théâtre, ouais. Maison du tourisme, office du tourisme. Alors peut-être qu'on va m'indiquer de Lyon. Super. Lyon, c'est où? C'est par là, Lyon, je crois. Je me rappelle plus. Peut-être qu'il va. Point d'information. Vas-y, aide-moi. Pas des masses. Cathédrale Saint-Étienne. Ouais, bon. Je me rappelle plus. Faudrait que je révise mes départements. Et là, je vais de Bézac, à mon avis. À moins que les panneaux. Centre-ville. Oui, j'avais bien compris ça. Mais de quelle ville? Sens-Montargis. Alors, si c'est Montargis, c'est... Montargis, c'est là-haut? Non, c'est Beauvais. Oh, le trou de mémoire ce matin. Oh. Ouais, à mon avis, là, je l'aurais dans le cul, Lulu. Dijon, Chalon. Ah, attendez. Chalon. Ça, je sais. Non, là, ce matin, je vais être... Je crois que les 2 heures de sommeil vont avoir raison de moi. À moins que... À moins que j'ai de la chatte, mais je crois pas. Chalon et tout ça. Non, mais en fin de compte, j'étais à peu près dans le bon coin, mais et encore, non, ça se trouve, je me gourre. Clairement. Non, là, je sèche ce matin. Je sèche totalement. Ah, évidemment, là, maintenant, c'est bon. J'ai dû me faire engueuler. Ah putain, mais... Putain, je sais que c'est par là, mais il est pas indiqué cette putain de ville. Elle est là. Vite. Quai de la République, ici. Oh, ça pique, hein. Ah ouais. Ah, j'ai dû me faire engueuler. Oh, il y a dû quelqu'un qui a dû dire, mais c'est Auxerre, je reconnais, c'est Auxerre. On est à Bordeaux là, 100%, c'est les panneaux de rue de Bordeaux, ça des gens, c'est bon. Ça c'est bon. Du président Wilson, ça doit se voir ça. C'est un boulevard. Un nord-sud en plus. C'est comme si des nord-sud, il y en avait des masses à Bordeaux. Boulevard du président Wilson, c'est la grande jaune. Du coup, à son ouest, il y a la rue Bernard Adour. Et là maintenant, il faut tous les faire. À l'ouest, Bernard Adour. Hop là. On est un peu plus loin après le tournant.
Genre là. Oui, oui, c'est ça. Oula, c'est bien enclavé. Non, enclavé que d'un côté. C'est parce que j'aurais d'instinct comme ça, moi j'aurais dit Grenoble, mais votre été à Toulon, rien à voir. Non, non, non. Ok, Toulon. Pour vous dire, moi je suis déconnecté ce matin. C'est pas des rails. Ok, nous sommes. Est-ce que je peux avoir une indication de la rue? C'est le panneau ça? Quai de la Rivière Neuve. Why not, hein? Je pense pas que on est en directement même. Cette rue-là, je peux avoir une indication du nom de cette rue? Non, non, non plus. Non, bon, ça va l'habitude. Hein. Ah si, là, peut-être. Excusez-moi les jeunes. Avenue Édouard Herriot. Avenue. Hein. Résidence du Pont-Neuf. Le centre était indiqué à mon ouest. Hein, parce qu'il y avait le panneau là-bas. Ah super, j'ai plus de casque. C'est pas grave. Ok, Jean Charcot. C'est ça, hein, c'était indiqué à mon est. À mon ouest, attendez. Oui, c'est ça. Non, à mon est. Eh oui. Il est con, lui. Donc, si c'est indiqué vers l'est, c'est qu'on est peut-être par là, du coup. Peut-être. J'y crois moyen. Parce que là, il n'y a vraiment rien qui correspond. Ah, là, ce matin, je suis une bille. Hein. Franchement. Alors là. Pas réveillé, le gars. Le poil de la mer. Olioul. Ah. Ah, ouais. Maybe. Technopole de la mer, l'espace d'Olioul. Centre-ville. Des pompiers le revestent. Olioul, c'est là, ouais. 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 C'est si grand que ça, Toulon? Apparemment. Mais je l'aurais pas. Hein. Je pense pas que je l'aurais. Là, là, ce matin, non. C'est chaud. Je suis pas dedans en plus. Là, je suis là pour une fois. Là, ça fait 2 semaines j'ai tout cartonné. Là, cette semaine, bah, non. J'aurais pas. On indique quand même le centre-ville de Toulon, donc je pense qu'on n'est pas. Mais on m'indique du Olioul, et Olioul c'est quand même. Après, c'est grand Olioul, hein, parce que ça vient jusque-là. Ah ouais, c'est vrai que si j'avais regardé, on aurait peut-être. Ah putain, j'étais vraiment pas loin. Ah le con. Super, j'ai même pas de câble pour recharger. Parce que là, du coup, j'entends plus rien. Donc, on va se brancher et puis. Est-ce que je vais entendre à nouveau la musique? C'est quand même ça qui est important. Oh. Ça me va. Hop! C'est bon. Alors, la suite. Qu'est-ce que c'est que ce quartier? Qu'est-ce que c'est que cette ville? Oula! Attendez, parce que là, il y a des écritures. Cœur historique.
On est où là? Ah, d'accord. Ok, ok. On est à Pau. Autrive, Polyclinique de Navarre. Une polyclinique, peut-être que c'est indiqué en rouge, peut-être, non? On n'est pas, on n'est pas au centre directement, je pense pas. Quoi, ça c'est l'hôpital? Ouais, moi je voulais la polyclinique, mais à mon avis elle va pas être indiquée en... Le centre hospitalier là, mais... Non. C'est pas grave. Le cœur historique était indiqué... Ouais mais du coup... Super. À mon... Ouais... Université Serre... Je l'ai vu Serre, non? Non. J'ai confondu avec autre chose. Ah, je suis vraiment pas dedans aujourd'hui. Là, je suis... Avenue Pouguet. Clinique Princesse, tout ça, ouais. Ah ouais, ça... Ouais, non, je pense pas. Je regardais, mais bon. Non, non, je pense pas. Ouais. Ah là, je suis à la ramasse aujourd'hui. Là. Autrive, ouais, il y a des feuilles. Université, clinique, Autrive, ouais. Ouais. Ouais, c'est tout. Non, non, là, ce matin, c'est pas la peine. À mon avis, il faut pas persister. On va placer un point quand même, parce que... Mais bon. On va bien voir où est-ce qu'on est. Ah ouais, là, ouais. J'ai regardé dans le coin, Autrive, ouais, bon. Tant pis. La Poste. Ok, mais de quelle ville? Je peux avoir moins d'indications. 3, merci. Là. On va aller chercher dans le centre hein, pour avoir la Poste. Je pense. Là, on a un putain de grand boulevard. Il va pas me donner de nom. Ça serait trop simple sinon. Boulevard du 14 juillet. Boulevard du 14 juillet. La Poste. Voilà. Elle était devant. Hop, c'est bon. Ouais, ben dis donc, ce matin c'était la cata. C'était la cata ce matin. Wow. Ah ouais. Ah là, pour la 10e édition, on n'a pas à charbonner. Clairement pas. Bref, eh ben, en ayant écouté la Bretagne, maintenant on va voir quel temps il va y faire maintenant, et puis globalement en France aussi. Et ben c'est parti pour la météo. Alors, cette semaine, est-ce que ça va se stabiliser un petit peu? Eh ben, on va avoir un petit peu de tout, hein, franchement, cette semaine. On va commencer déjà avec la météo d'aujourd'hui. Et attention, c'est offert par la maison. Hop là, merci. Euh, vous voyez que bah, ils annoncent que de la pluie à Brest.
Le reste, sinon, on a quand même globalement du beau temps partout en France avec une légère remontée de température, hein, légèrement, mais très légèrement des normales de saison, surtout pour le golfe du Lion encore qui est encore très bien gâté au niveau des températures et du beau temps. On a encore un peu de nuages hein, qui restent sur une majeure partie du nord-ouest de la France. Mais sinon, globalement, il fait beau. En tout cas, il y a majorité éclaircie ou soleil ensoleillé sur sur la plupart de la France. Et ça, c'est plutôt cool. Pour demain, eh ben, c'est pareil. Les nuages continuent un petit peu à persister un petit peu sur la partie nord, surtout vraiment pour le nord-Pas-de-Calais. Demain et un peu sur Paris, on a une belle diagonale de ciel voilé sur la France demain avec une température maximale pour Biarritz. Hein, demain avec 23 degrés, mais sinon les nuages continuent à persister sur la partie nord-ouest et encore des températures légèrement au-dessus des normales de saison, donc ça fait plaisir. Voilà. Mais par contre, le matin, ça caille. Hein. Je mets pas les températures matinales, mais on est en dessous de 10 degrés, hein, donc faut bien vous couvrir le matin par contre. Hein. Vous voyez, cette semaine, ça va être un peu mitigé. Mercredi, normalement, le beau temps continue à rester un tout petit peu avant que des perturbations, normalement, devraient arriver, ainsi que des orages par la côte atlantique à partir de jeudi. Ça devrait assez vite partir pour laisser du coup le beau temps pour vendredi avant que samedi la pluie revienne faire son apparition et tout ça et samedi et dimanche. C'est un jour pluie, un jour beau apparemment. Bon après vous savez très bien qu'il faut prendre tout ça avec des pincettes surtout quand plus c'est éloigné plus c'est à prendre avec des pincettes évidemment. Bien sûr. Mais vous voyez, du coup, les températures minimales continuent à baisser. Hein. On est en dessous des 10 degrés à partir de vendredi. Même un petit peu en ce moment, ça dépend des endroits. Mais attention, il faut vraiment bien vous couvrir. Et sinon, pour cette éphéméride, pour ce lundi 3 novembre, nous souhaitons une bonne fête au Hubert et au Gwenaël, bien sûr, évidemment. Le soleil s'est levé à 16h42 et se couchera à 17h25 en fin d'après-midi, je ne veux pas dire ce soir. Et la citation de la semaine, la citation de la semaine, être à deux doigts de mourir, c'est comprendre qu'une seule main peut tout sauver. Bien. Super ambiance, hein, super. Et bon, on continue tout de suite avec l'horoscope. Voyons voir ce que les astres vous réservent cette semaine avec l'astromatin. Il faudrait que je parle un peu plus doucement comme ça. Ça peut être pas mal, pour le matin surtout. Eh ben, qui dit astro, dit musique. On commence tout de suite avec les béliers en amour, 3 étoiles. Tu veux avoir raison, même quand tu dors. Résultat, attention possible avec ton ou ta moitié. Respire avant de lancer la phrase tu vois, je te l'avais dit. Pour le travail, c'est 4 étoiles, l'énergie est là, tu fonces, tu brûles tout, parfois littéralement. On t'admire ou on te craint, mais au moins on te remarque. Pour la santé, c'est 2 étoiles, trop de café, pas assez de sommeil et c'est l'eau. Ça fait des miracles. Pour les taureaux, en amour, c'est 5 étoiles, un charme redoutable cette semaine, même si ton reflet dans le miroir te fait un clin d'œil. Pour le travail, 3 étoiles, la motivation monte et descend plus vite que le cours du Bitcoin. Tiens bon, vendredi arrive. Vendredi arrive, on est loin encore. Et pour la santé, 4 étoiles, bon appétit, tu vis d'amour et de tartiflette, ça te réussit plutôt bien. Pour les Gémeaux en amour, ces 2 étoiles, tes messages sont interprétés comme des énigmes et c'est moins de sous-entendus et plus de sincérité dans tes messages. Pour le travail, c'est 5 étoiles, ton cerveau turbine comme un moteur de Tesla, idée brillante en série, alors profites-en. Et pour la santé des Gémeaux, c'est 3 étoiles, ton énergie varie selon la météo et le Wi-Fi, du coup hydrate-toi et recharge ton téléphone. Ça peut être utile. Pour les cancers en amour, c'est 4 étoiles, câlin, intentionné, tu séduis sans forcer, si quelqu'un t'offre un plaid, c'est l'amour. Pour le travail, c'est 3 étoiles, tu fais bien les choses, mais t'as besoin d'un peu de reconnaissance, dis-le, subtilement.
Santé, 3 étoiles, petite fatigue émotionnelle, une soupe, un film, et tu redeviens une force tranquille. Pour les lions, on a un amour, c'est 3 étoiles, le grand show continue, mais laisse un peu la lumière aux autres, sinon ça va chauffer. Bah oui. Pour le travail, c'est 5 étoiles, brillant, studieux ou studieuse, inspirant ou inspirante. On te cite en exemple et on te jalouse. Et pour la santé, c'est 4 étoiles en forme royale, seul risque l'ego qui enfle plus vite que les biceps. J'en connais certains. Pour les vierges, en amour, c'est 2 étoiles, pardon. Tu analyses tout, sauf ton cœur, lâche un peu le contrôle, Cupidon a besoin d'espace. Ah ouais. Pour le travail, c'est 4 étoiles, organisé, précis, efficace. Ton bureau pourrait figurer dans un musée, limite. La santé, c'est 3 étoiles, le stress monte, mais tu tiens bon, et c'est la méditation. Ou un bon chocolat. Pour les balances, en amour, c'est 3 étoiles, tu hésites entre 2 options ou 3. Spoiler, le cœur sait, mais si la tête doute. Même si la tête doute, pardon. Waouh, génial. Côté travail, c'est 4 étoiles, ta diplomatie désamorce toutes les bombes au bureau, bravo, futur prix Nobel de la paix. Et pour la santé des balances, c'est 3 étoiles, manque d'équilibre. Ironie cosmique. Repose-toi sans culpabiliser. Bien sûr. Pour les scorpions en amour, c'est 5 étoiles, magnétisme niveau film hollywoodien. Tu séduis juste en respirant. C'est pratique. Côté travail, c'est 3 étoiles, quelques tensions possibles, tout le monde ne supporte pas ton franc-parler. Ça. Pour la santé, c'est 4 étoiles, excellente, mais tant que tu ne rumines pas trop, ça va. Moins de vengeance, plus de vitamines. Pour les sagittaires en amour, c'est 4 étoiles, rencontre possible. Si tu lèves enfin les yeux de ton téléphone, bien sûr. Sauf pour regarder Bonjour c'est Prisme, là par contre. Travail 3 étoiles, des projets excitants mais mal cadrés, trop de feu, pas assez de plans. Et pour la santé, c'est 4 étoiles pour les sagittaires, tu brûles d'énergie, attention à ne pas finir cramé avant le week-end. Et ouais, ça serait con ça. Pour les capricornes en amour, c'est 2 étoiles, tu veux du concret, pas du blabla, mais tout le monde n'est pas prêt à signer un bail. Pour le travail, c'est 5 étoiles, hyper focus, hyper productif. Les planètes t'applaudissent. Bravo. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, un peu de tension dans les épaules. Le monde peut attendre 5 minutes. Hein. Ah oui. Pour les Verseaux en amour, c'est 4 étoiles. Tu plais par ton originalité. Ne fais pas peur en parlant de projet d'IA au premier rendez-vous. Attention. Pour le travail, un manque de motivation flagrant. Essaie de ne pas trop rêver éveillé pendant les réunions. Ça peut porter préjudice. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, bonne forme, mais ton sommeil part en freestyle total. Et pour les poissons, en amour, c'est 3 étoiles, romantique, mais un peu trop dans la lune, évite de zapper les dates importantes. Travail 4 étoiles, ton intuition sauve la mise plus d'une fois, écoute-la, elle est souvent plus fiable que ton boss. Et pour la santé des poissons, c'est 4 étoiles, calme, inspiré, presque zen, une semaine fluide, si vous dormez assez bien sûr. Et voilà pour l'astromatin de la semaine, en espérant qu'elle vous prédise de bonnes choses comme d'habitude. Si vous aimez évidemment les musiques qu'on diffuse dans Bonjour c'est Prisme, n'hésitez pas, si vous êtes abonné Spotify ou pas. D'ailleurs, ça dépend si vous voulez vous taper les pubs ou pas, mais si vous avez Spotify, vous pouvez écouter la playlist, bien sûr, Bonjour c'est Prisme, qui sera mise à jour dans la journée, évidemment.
Vous avez toutes les musiques qui ont été déjà diffusées au moins une fois dans l'émission. Voilà. Et ben on continue tout de suite avec la recommandation télé et série. Évidemment, je sais qu'il y en a qui adorent cette séquence. Et ben c'est tout de suite. Alors, recommandation télé et séries cette semaine. On va commencer avec les séries. Je vous recommande déjà, si vous êtes abonné Canal+, évidemment, la famille Rose. Voilà pour cette première saison, la famille Rose, qui est composée de Bernard, Diane et leurs enfants Lou et Noé, qui semblent être une famille comme les autres, à un détail près. Et ben, c'est qu'ils peuvent se nourrir que de chair humaine. Ah, ça met l'ambiance, hein. Leur camping-car tombe en panne dans le paisible village de Le Breuil, obligeant les roses du coup à rester plus longtemps que prévu. Tandis que les habitants commencent à s'interroger sur leur présence, la famille lutte pour dissimuler son terrible secret et protéger ses liens. Cette série qui se veut originale, audacieuse et joyeusement folle, cette série qui mêle un peu horreur, comédie noire et drame familial avec un savant équilibre. Vous riez, vous frissonnez et vous ne verrez plus jamais les repas de la même façon. Du coup. Autre série que je vous recommande sur Disney+, cette fois-ci, ce sera le meilleur infarctus de ma vie. Voilà, saison 1 de cette série. Ça parle de l'écrivain méconnu Ariel Santoro, fumeur invétéré et en surpoids qui voit sa vie voler en éclats après que sa femme le quitte. Et sur un coup de tête, il part en Uruguay avec une danseuse de flamenco pour se ressourcer. Mais une crise cardiaque dans une chambre d'hôtel va tout bouleverser. Cette épreuve devient le point de départ d'une nouvelle vie pour Ariel et tous ceux qui l'entourent. Du coup, c'est une série mêlant humour grinçant et émotion profonde, où l'absurde d'un meilleur infarctus devient une seconde chance, pleine de vivalité à ne pas manquer, évidemment. Autre série que je vous recommande cette fois-ci sur Netflix, c'est La chasse au gringo pour la première saison sur Netflix. Voilà, dans cette première saison, c'est une unité d'élite de la police mexicaine qui traque des fugitifs américains réfugiés au Mexique. Alors qu'elle collabore avec les autorités des États-Unis, elle découvre qu'un complot interne menace son intégrité et met tous les agents en danger. C'est une série style trailer d'action puissante et implacable qui mêle enquête transfrontalière, rebondissements et enjeux politiques. C'est idéal pour se plonger dans une fiction inspirée de faits réels qui sort des sentiers battus. Donc si vous êtes intéressé, c'est La chasse au gringo. Et évidemment, on parle là cette fois-ci d'un classique, The Witcher saison 4 sur Netflix, après les bouleversements qui vont secouer le royaume du continent. À la fin de la saison 3, le trio composé de Geralt, de Rive, évidemment, Ciri et Yennefer, évidemment, se retrouvent dispersés, chacun luttant pour sa survie et son destin. Ciri se prend, évidemment, quand je dis Ciri, évidemment, et mon téléphone qui s'active. Ciri, c'est bon, se perd dans le désert pardon, de Korat et rejoint une bande de hors-la-loi. Gérald doit trouver de nouveaux alliés pour affronter des menaces grandissantes et Yennefer, encore marqué par la guerre, rassemble ses forces pour préparer la contre-attaque et ensemble ils devront traverser le chaos, réapprendre à faire confiance et affronter ce qui pourrait être leur plus grande épreuve. Donc visiblement somptueuse et riche en séquences d'émotions, cette nouvelle saison de The Witcher déploie de grands enjeux et une tension renouvelée. Même si le départ de l'acteur principal et quelques choix narratifs divisent, l'ambition reste réelle. Et elle saura ravir les fans de fantasy épique et ainsi que les fans de la saga, évidemment, de la franchise The Witcher, voilà, tout simplement. Pour les films que je vous recommande cette semaine à la télévision, bon là je vous parle beaucoup de classiques hein, en soi-même, notamment avec Bean hein, ce soir à 21h05 sur Gulli, hein, évidemment le très maladroit, très attachant Mr Bean, évidemment joué par le fabuleux Rowan Atkinson, qui est gardien de la Galerie nationale de Londres, souhaitant s'en débarrasser. La direction l'envoie aux États-Unis comme expert pour l'inauguration du célèbre tableau Whistler Mother dans une galerie de Los Angeles, mais très vite, ses gaffes monumentales entraînent chaos, quiproquos et scènes rocambolesques, mais sa bonne volonté finit par créer un souvenir inoubliable. Évidemment, se concentrer de comédie physique et d'inventivité visuelle, ce film est formidable, hein, c'est un festival... Bean est un festival de gags universel
avec peu ou pas de dialogue, évidemment, c'est ça le principe. Porté par un Atkinson, évidemment, toujours au sommet de son art, et ce film plaira à tous ceux qui aiment rire sans prise de tête. Donc c'est ce soir sur Gulli. Autre film que je vous recommande, c'est Insaisissable, mercredi soir à 21h10 sur M6. Ce film suit 4 illusionnistes de talent surnommés les 4 cavaliers, qui réalisent des tours de magie spectaculaires tout en braquant des banques sous les yeux du public pour redistribuer l'argent volé. Poursuivi par le FBI, il semble toujours avoir un coup d'avance, mêlant habilement magie, manipulation et revanche sociale. C'est un trailer éblouissant, rythmé et intelligent, où la magie devient une arme de spectacle et de mystère. Évidemment, la mise en scène est soignée, le casting est brillant, et tout ça, ça fait un twist final bluffant, et ça, c'est cool. Autre film que je vous recommande, c'est 15 ans et demi. C'est jeudi soir à 21h10 sur Novo 19. C'est Philippe Le Tallec, un brillant chercheur en biotechnologie installé aux États-Unis, qui revient pour s'occuper de sa fille, Églantine, 15 ans, qu'il connaît à peine. Du coup, entre père dépassé par les codes des ados et une fille en pleine crise, la cohabitation tourne à la comédie tendre et pleine de quiproquos, où les générations apprennent à se comprendre, ou presque. Du coup, c'est une comédie familiale fraîche et pleine de charme, où Daniel Auteuil brille dans un rôle assez drôle, touchant et un brin maladroit quand même. Et du coup, le film 15 ans et demi séduit par son ton léger et des dialogues vifs, parfait pour un bon moment en famille. Et là, un grand classique, j'adore ce film, je me regarde à chaque fois qu'il passe à la télé. Évidemment, je vous parle du Prénom. Ça sera dimanche prochain à 21h10 sur W9. Lors d'un dîner entre amis, Vincent annonce à sa famille qu'il compte appeler son futur fils Adolphe. Ce simple prénom déclenche une dispute hilarante et féroce, où rancune, secret et vérité éclatent, adaptée de la célèbre pièce du même nom. Le Prénom est une comédie française savoureusement écrite et portée par un casting implacable. Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling, Guillaume de Tonquédec, Judith Elzaïn. C'est incroyable ce film, hein. Franchement, c'est une pépite d'humour et d'intelligence. Ça mêle rire piquant, émotion, avec un rythme très théâtral, parfaitement maîtrisé. Un huis clos vraiment jubilatoire, à la fois grinçant et touchant. Donc c'est vraiment à voir ou à revoir, absolument. Donc franchement, si vous avez l'occasion de regarder Le Prénom, je vous y invite très fortement, bien sûr. Et voilà, du coup, les recommandations de cette semaine, en espérant qu'il y a certaines choses qui vous ont intéressé, en tout cas, cette semaine. Voilà. On continue tout de suite avec Audimat, évidemment, hein, vous savez très bien qu'on adore regarder ce qui a le mieux marché la semaine dernière, ou pas. C'est parti. Alors, la semaine dernière, c'est très varié parce qu'il y a pratiquement une chaîne du coup qui est en tête chaque soir. Une chaîne différente, et ça, c'est cool. Voici les 4 meilleures audiences du coup de cette semaine. En quatrième position, c'était mardi soir, hein, mardi 28 octobre, où M6 est arrivé en tête avec La France a un incroyable talent, avec 2 906 000 téléspectateurs. Suivi derrière de France 3 avec Les Secrets du Paquebot avec 2 832 000 téléspectateurs, et suivi derrière de Harry Potter et la Chambre des Secrets sur TF1 avec 2 571 000 téléspectateurs. Il y avait ce soir-là aussi un match de football avec W9 qui réalise vraiment un très très beau score avec 1 269 000 téléspectateurs. C'était le match de la Ligue des Nations féminine avec le match France-Allemagne. Il y avait ce soir-là quoi d'autre, rien de rien d'extravagant évidemment, mais sinon la dernière audience c'est RMC Story avec La Folle Histoire de Coca-Cola avec 157 000 téléspectateurs ce soir-là. Troisième meilleure audience de la semaine, c'était ce samedi soir avec sur France 3 la Brigade du Fleuve, sur France 3 avec 3 384 000 téléspectateurs, suivi de derrière la Star Academy avec 3 254 000 téléspectateurs, suivi derrière de 100% logique, on commence à avoir l'habitude avec sur France 2 3 205 000 téléspectateurs. Suivi derrière par Échappée Belle avec sur France 5 805 000 téléspectateurs. Évidemment, il y avait
Ce soir-là, à peu près la même chose que d'habitude. Et en dernière position, on commence à avoir l'habitude avec RMC Live, La Folie du Camping-Car avec 100 000 téléspectateurs. Voilà. En deuxième meilleure audience de la semaine, c'est évidemment la clôture de la série Montmartre sur TF1 avec 3 663 000 téléspectateurs. C'était lundi dernier, suivi derrière de La Mort est dans le pré, évidemment, sur M6 avec 3 345 000 téléspectateurs, et suivi derrière sur France 2, sur le podium, avec certainement un documentaire, Noir comme neige, hors limite, avec 2 562 000 téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait voilà, sur TMC Justice League avec 4 millions, 4 millions 465, 461 000 téléspectateurs, pardon. Et puis en dernière audience de ce soir-là, c'était RMC Story avec Inside Lego, le monde secret de la petite brique. Voilà, avec 113 000 téléspectateurs. C'est souvent les chaînes du groupe RMC qui sont en dernier. Je crois que oui, là sur les sur les 4 meilleures audiences, c'est que du RMC. Et la meilleure audience de la semaine, c'était Astrid et Raphaël avec 4 23 000 téléspectateurs sur France 2, suivi derrière d'Energy Music Awards ce vendredi avec 2 845 000 téléspectateurs. Energy Music Awards qui a été moins regardé que la Star Academy quand même. Suivi après sur France 3 de la carte au trésor avec 1 400 000 téléspectateurs. Il y a eu encore un nouvel épisode d'Arnaque aussi sur M6 avec 1 179 000 téléspectateurs. Et la pire audience de ce soir-là, c'était sur RMC Découverte, Australie, la ruée vers l'or avec 140 000 téléspectateurs. Voilà en tout cas les audiences de cette semaine. C'était pas terrible, hein, pas folichon. Hein, voilà, les gens n'étaient pas forcément devant leur télé, ou alors très peu. Voilà, c'est pas. C'est varié. C'est peut-être le temps aussi. C'est peut-être la météo, peut-être. Et ben, on continue tout de suite avec ce qui sort cette semaine au cinéma. Voilà, c'est parti pour l'affiche. Alors, cette semaine au cinéma sort déjà premièrement le film T'as pas changé. Voilà, c'était un film, pardon, comédie de Jérôme Commandeur avec Laurent Lafitte, François Damiens, et Vanessa Paradis et Jérôme Commandeur aussi évidemment, suite à un événement aussi loufoque que tragique. 4 anciens lycéens cabossés ce télescope et font face à leur passé. Et du coup, la force du groupe suffira-t-elle à les remettre droit? Incompris. Mais c'est pas grave. Autre film que je vous recommande, c'est Predator Badlands, hein, ce film d'action, éprouvante horreur, science-fiction, il y a tout. En fin de compte, il y a tout. Dans le futur, sur une planète lointaine, un jeune prédateur exclu de son clan trouve une alliée improbable en la personne de Tia et entreprend un voyage en territoire hostile à la recherche de l'adversaire ultime. Voilà, troisième film que je vous recommande, on en avait parlé dans Face au Direct, c'est L'inconnu de la Grande Arche, ce film de Stéphane Desmoustiers. On est en 1983 et François Mitterrand décide de lancer un concours d'architecture international pour le projet le projet phare de sa présidence, la Grande Arche de la Défense dans l'axe du Louvre et de l'Arc de Triomphe. Et à la surprise générale, c'était Otto von Spreckelsen. Oui, j'avais déjà eu du mal à le lire pendant l'émission de Face au Direct. Attends. Spreckelsen. Otto von Spreckelsen. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Architecte danois qui remporte du coup le concours pour construire cette fameuse grande arche. Et du jour au lendemain, cet homme de 53 ans, inconnu en France, débarque à Paris où il est propulsé à la tête de ce chantier pharaonique. Et si l'architecte entend bâtir la grande arche telle qu'il l'a imaginée, ses idées vont être très vite. Ils vont très vite se heurter à la complexité du réel et aux aléas de la politique française. Voilà. Le dernier film que je vous recommande, c'est Les Braises. C'est un film dramatique avec Virginie Fira. Donc, c'est l'histoire de Karine et Jimmy qui forment un couple uni, toujours très amoureux après 20 ans de vie commune, et ils ont 2 enfants. Elle travaille dans une usine, lui il est chauffeur routier, et il s'acharne à faire grandir un peu cette petite entreprise. Et quand surgit le fameux mouvement des Gilets jaunes, Karine est emportée par la force du collectif, la colère, l'espoir d'un changement. Mais à mesure que son engagement grandit, l'équilibre du couple vacille. Donc voilà, ça s'appelle Les Braises.
Tous ces films-là sortent ce mercredi. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller au cinéma, regarder et soutenir le cinéma français ou international, mais surtout français. C'est vrai qu'on a un petit peu besoin, quand même aussi. Voilà, en espérant que je vous ai donné envie un peu d'aller au cinéma cette semaine. Euh, Alors on continue tout de suite avec les infolites, c'est parti. Les petites infolites, je sais que vous aimez ça. On commence tout de suite avec cette première infolite, allez. Hop, let's go. C'est même pas celle-là, c'est même pas celle-là, c'est même pas celle-là. Il m'a tout cassé. Ah non, c'est bien celle-là. Le mec il connaît pas son émission. Si c'est bien celle-là. Si c'est bien celle-là. Du coup, première info. Si c'est bien cette image-là, c'est bon. C'est une habitante de Tours, dans l'Indre-et-Loire. Si vous savez pas où c'est Tours, bah c'est con parce que c'est quand même une grande ville de France. Elle a été confrontée à une situation pour le moins surprenante après avoir acheté des meubles d'occasion via le site Le Bon Coin. Elle découvre à l'intérieur des objets estampillés danger de mort et portant le symbole de radioactivité. Alors, l'intervention s'est déroulée il y a quelques mois déjà, mais du coup, à l'appel de l'acheteuse, les sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place, accompagnés de la cellule mobile d'intervention radiologique. Hein. Leur constat était effectivement, il y avait plusieurs fioles de sel radioactif et des réveils luminescents datant des années 1940 contenant du radium, du coup, qui était dissimulé dans les meubles. Bien que cette quantité ait été qualifiée de minime, elle était néanmoins largement détectable. Ce type d'objet n'est pas dangereux, hein, il n'est dangereux d'ailleurs que s'il est abîmé ou manipulé, mais par mesure de précaution, le plan Orsec a été déclenché, donc c'est le dispositif habituellement mobilisé pour les événements ayant des conséquences graves pour la population. Quant à l'origine de ces objets, tout porte à croire qu'ils proviennent du père des vendeurs, donc un horloger aujourd'hui décédé, qui utilisait dans son activité des aiguilles luminescentes au radium. Et du coup, ces objets avaient visiblement été laissés dans le logement vidé et mis à la vente. Voilà. Et du coup, en attendant que Andra, donc l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, prenne en charge le traitement des déchets, des objets également, l'accès au domicile de l'acheteuse a été interdit. Elle a dû être quand même relogée. Hein. Faites attention à ce que vous achetez sur Internet quand même. Voilà. Deuxième info, c'est Kyle McGinn, un député travailliste de la région de Mining and Pastoral en Australie occidentale, qui a conclu son dernier discours au Parlement d'un geste peu ordinaire. Il a retiré ses chaussures, il a versé une bière, puis il l'a bu d'un trait, devant ses collègues. Cet acte appelé Showy est une tradition australienne festive consistant à boire dans sa chaussure. J'espère que monsieur ne suit pas des pieds, sinon bonjour le goût. McGinn a expliqué avoir longuement réfléchi à sa façon de terminer son mandat et que ce geste s'adressait surtout à ses électeurs de Goldfield, mais c'était aussi une manière de rappeler que la politique peut être accessible à des gens ordinaires, et elle souhaitait faire passer le message que le Parlement n'est pas simplement une affaire d'hommes en costume, mais aussi qu'il y a aussi des personnes normales qui y siègent, et l'ambiance dans l'hémicycle était partagée. Certains rigolaient, d'autres applaudissaient, mais aussi certains avec quelques sourcils levés. La présidente de séance a d'ailleurs dû lui demander de reprendre sa place en rappelant que la limite de la solennité institutionnelle avait été frôlée. Et ainsi, du coup, ce départ mêle célébration personnelle, tradition culturelle australienne et un petit clin d'œil politique à l'accessibilité de la fonction publique, bien sûr. Troisième info, là on parle de Patricia Grand, infirmière de 54 ans, originaire de Dijon, qui se retrouve dans une situation administrative pour le moins emmerdante. Il n'y a pas d'autre terme. Après 21 ans de service au CHU de Dijon, elle décide en 2014 de prendre sa retraite dans la fonction publique, tout en poursuivant une activité dans le privé, comme la loi le permettait alors. Évidemment. Mais 10 ans plus tard, en 2024, sa caisse de retraite lui réclame près de 8 000 € de remboursement. En cause, une réforme du cumul emploi-retraite, entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Or, Patricia Grand a officiellement pris sa retraite ce même jour. Si elle était partie 24 heures plus tôt, c'est-à-dire le 31
décembre 2014, elle aurait conservé ses droits sans problème. Du coup, résultat, pour un jour de trop, cette infirmière est aujourd'hui considérée comme non éligible au cumul dont elle bénéficiait depuis 10 ans, et du coup une décision qu'elle juge profondément injuste, d'autant qu'elle avait agi en toute bonne foi en accord avec son employeur public, et du coup face à ce qu'elle écrit comme une punition administrative absurde, elle a décidé d'en appeler directement au président Emmanuel Macron pour obtenir une dérogation. C'est vrai que là, à 24 heures près, tu te fais avoir, ça fait un peu mal, c'est vrai. Et dernière infolite d'aujourd'hui, c'est en Floride, un geste d'amitié qui a viré au cauchemar. C'est un homme qui s'est rendu chez son ami pour lui offrir une PlayStation 5. Mais à son arrivée, la scène a pris une tournure assez violente. C'est-à-dire que, armé d'une machette, son ami l'a menacé, étranglé jusqu'à l'évanouissement, puis ligoté. La victime, âgée de 32 ans, qui voulait offrir de bon cœur une PlayStation 5 à son ami, est restée plusieurs heures séquestrée, tandis que son agresseur profitait de sa carte bancaire pour vider son compte et effectuer des achats frauduleux. C'est sympa. L'homme est parvenu à s'échapper à l'aube, blessé mais vivant, avant de prévenir les autorités. Lors de la perquisition, la police a retrouvé de la cocaïne, ainsi que d'autres médicaments pour bien attaquer le cerveau, et des objets aussi utilisés pour le ligoter, bien sûr. Donc, l'homme a été arrêté, torse nu, ça précise dans l'article. Il a été présenté comme un exemple par le shérif du comté de Lee, fier de rappeler que ce genre de crime ne resterait pas impuni. Hein. Et l'agresseur est désormais incarcéré, inculpé pour vol avec arme, séquestration et détention de stupéfiants. Et chais! Non mais faut pas déconner, non. On lui offre une PS5, l'autre il séquestre son ami pour encore plus pour lui vider son compte et pour le dépouiller. Bah on aura tout vu, franchement. Non mais c'est quoi ça? Franchement. On continue cette émission avec le top 5, évidemment, de la semaine qui est sympa. Voilà. Il y a un totem à droite encore. Je l'ai vu. Ta mère la pute! Attention à toi, cervelle d'oiseau. Oh. Grosse bagnole hein, qu'ils ont. C'est vrai que... Putain. Oh les flics ils ont eu un accident. Et du coup ça a causé un suraccident. Oh les salopes. Bah là c'est facile. Là c'est très facile. Je peux pas faire plus facile que ça. Voilà, c'est très très simple pour moi. Bon, bien joué à la personne qui possède cette voiture d'avoir le 44 bretonnant, bien sûr. Tu barres, Impériaux. Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Tu dois être là. Sur le parking. Ça, c'est ma bite. Pardon. C'était tentant. J'ai oublié le klaxon à la con. Du Volvo. Tournez à droite. Et on tourne. Mais arrêtez de me klaxonner, bande de cons, je peux rien. Ouais, toujours les petites boulettes habituelles, hein. On commence à avoir un peu l'habitude. Et ben, on arrive au bout de cette émission. Voilà. Oh, va falloir que j'aille dormir là, ouais.
Je pense qu'il y en a besoin. En tout cas, bravo à moi. Merci Monster aussi, évidemment, de m'avoir aidé à rester vivant, toujours debout et éveillé, bien sûr. Euh, Bref, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi ce matin, comme chaque lundi, évidemment, pour Bonjour, c'est Prisme, évidemment. Je vous retrouve la semaine prochaine pour ceux qui suivent que les Bonjour, c'est Prisme. La semaine prochaine, évidemment, à 10h, je serai en tout cas encore présent. Sinon, on se retrouve mercredi à 11h pour évidemment du gaming, comme d'habitude. Et ça fait plaisir. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous un très bon lundi, très bonne semaine. Et puis à très vite pour un nouveau live. Salut tout le monde. Des bisous.